Salut à vous tous, petit débrief à chaud. J'ai réceptionné aujourd'hui ma Model 3, donc venue de Chine, pour remplacer la précédente. Alors, petite remarque, j'ai trouvé qu'effectivement il y avait des matériaux qui semblaient être un peu moins bien assemblés ou moins bien de qualité. Je vous montre un truc par exemple dans le coffre. Voilà, ce système, j'avais pas l'impression, à mon souvenir, que mes deux précédentes américaines avaient quelque chose comme ça. Ça faisait un peu plus qualité. Également, une petite remarque qu'on a fait à Tesla, mais ils ont considéré ça comme étant normal à leurs yeux. Il y a à cet endroit-là, sur les deux côtés du pare-choc, alors je pense qu'en vidéo vous n'arrivez pas à le voir, on va dire une sorte de petite vague de peinture. En fait, c'est les pare-chocs a priori qui sont un petit peu mal usinés, on va dire. Alors bon, on chipote un peu, hein, mais c'est si on regarde dans les détails, effectivement. Bon, finalement, Tesla a considéré que c'était normal. Alors, effectivement, hein, toutes les Model 3 sur le parc là qui étaient livrées ce jour, et je pense une bonne série comme ça, ont ce léger défaut là. Bon, rien de très grave, sincèrement. Après, pas grand chose d'autre. La livraison s'est bien passée. Quand je suis arrivé, mon véhicule était en extérieur, comme lors de la dernière livraison. Et puis, en fait, elle a voulu me la rentrer absolument pour effectivement... bon voilà, histoire de dire qu'elle était à l'intérieur au niveau du showroom. Donc ils m'ont rentré le véhicule, j'ai fait le tour, on a bien tout regardé et puis voilà, on a rien trouvé de particulier. Donc j'ai les intérieurs de porte, voilà, pour ceux qui me demandaient, effectivement, les nouveaux intérieurs de porte. On va trouver la boombox et puis la batterie LFP qui effectivement permet de ne pas avoir la jauge. Voilà, de ne pas avoir la jauge jusqu'à 90% et pouvoir de recharger tout le temps jusqu'à 100% au quotidien. Hormis ça, rien de spécial. Moi, la seule chose que je peux dire quand même, c'est que j'ai eu quand même un ressenti particulier. En fait, ma première Model 3, c'était une américaine de début 2020. Et donc, ces modèles-là étaient équipés du moteur arrière. Donc, il faut savoir que la standard n'a que moteur arrière. Mais était équipée du moteur arrière des performances, donc en 325 chevaux. Et donc elle avait la patate, sincèrement, voilà, elle avait la patate. Si ceux qui m'ont suivi, ils ont vu que quand j'ai récupéré ma Model 3 américaine, mais de 2021, je l'ai dit dans plusieurs endroits, je la trouvais un petit peu moins péchue. Alors c'est toujours très confort et c'est toujours très nerveux, hein, mais j'avais une sensation qu'elle était un peu moins péchue que la précédente. Et effectivement, cette série-là que j'avais reçue en mars 2021 était équipée de fait du moteur arrière, mais de la long range, qui est moins puissant que le moteur arrière de la performance. Donc bon, voilà, jusque-là, pas de souci. Et puis, vous savez que celles qui sont arrivées là depuis août, les standards, donc la série que j'ai, il y a deux moteurs. Il y a le moteur A et le moteur J. Bon, en fait, Tesla, eux, disent que c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Mais bon, si vous regarderez une vidéo de Tesla Geek qui a parlé un petit peu de tout ça. Donc moi, j'étais un petit peu déçu au départ parce que j'avais le moteur A. Finalement, bon, je sais pas, hein, j'ai pas essayé le moteur J, donc ça serait vraiment intéressant que j'en essaie un, mais... j'ai l'impression d'avoir retrouvé la pêche que j'avais avec ma première Model 3. Alors a priori, effectivement, le moteur A, c'est le moteur 325 chevaux, hein, donc le même que j'avais au départ. Donc certes, la voiture est un peu plus lourde que ma première parce qu'elle fait à peu près 150 kg de plus. Mais j'ai vraiment cette sensation-là, d'avoir retrouvé, voilà, je dirais la niaque au démarrage et en reprise que j'avais sur ma Model 3 en version première version de 2020. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit partage. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes en train d'attendre encore votre véhicule, si vous venez de la recevoir, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en commentaire. Et puis, je rentrerai voilà, un petit peu plus en détail une fois que j'aurai pu essayer ce véhicule un peu plus longtemps. Et puis, je vais aussi faire une session de charge au superchargeur pour voir si j'arrive à prendre le pic de 170 kW. Donc voilà, j'ai des petites vidéos à venir. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Bye bye.